Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Père, je suis catholique. Et chaque fois que quelque chose de mauvais, un problème est sur le point de arriver, j'ai beaucoup rêvé de mon mari et dans le rêve, il me dit que mes enfants ont besoin de moi. Cette situation m'a beaucoup dérangé. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Nous devons parfois prendre des distances en ce qui concerne le rêve. Ce que nous avons avec ceux qui sont morts, les messages que nous recevons de ces personnes, même parce que notre foi chrétienne ne nous permet pas, dans le contexte de ce que nous apprenons, de ce que nous savons, ce que l'Église nous enseigne, nous vivons la communion avec les saints. Ainsi, tous ceux qui sont morts participent à cette communion, mais l'Église ne croit pas à cette communication avec les morts. Nous respectons ceux qui croient de cette façon. Nous avons donc un moyen d'interpréter, souvent, ce que nous appelons le message par les rêves. La science a beaucoup évolué pour comprendre les rêves. Nous avons déjà un arsenal très intéressant pour que nous puissions faire une analyse des raisons pour lesquelles nous rêvons, pourquoi les réalités viennent à nous à travers des rêves, qui ne sont rien de moins que les révélations de l'inconscient. Que nous apprend la psychologie? Que lorsque nous dormons, notre inconscient devient plus actif, il commence à faire ressortir ce que nous ne pouvons pas dire consciemment et ne l'essayez même pas. Donc, souvent, le rêve est une voix de l'inconscient nous disant ce que nous disons souvent aussi. Vous, par exemple, savez que le père était extrêmement préoccupé par les enfants. Il est donc naturel que vous ayez des rêves dans lesquels il est inquiet. Ce sont des enregistrements que vous avez. La dame a assimilé son mari en tant qu'homme qui s'inquiétait toujours pour ses enfants. Je ne sais pas à quel point vous avez avec ces enfants, mais il se peut qu'à un moment donné de votre vie, vous l'avez assimilé. Il s'inquiète plus que moi. Alors maintenant, avec lui absent, c'est une façon dont vous devez vous dire ce que vous aimeriez entendre. Je le répète, nous respectons ceux qui croient différents, ceux qui croient en cette communication. Mais comme nous ne le croyons pas, nous pouvons également comprendre ces rêves comme des signes qui nous aident à penser à notre posture. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est leur permettre de déterminer notre réalité. Alors parce que j'ai rêvé, disons que mon père est mort dans un moment de souffrance et de temps en temps, ces rêves me viennent à l'esprit de mon père à l'agonie. Comme cela m'est souvent arrivé, je dis quelque chose qui est vraiment arrivé à moi. Mon père est mort et j'ai vu mon père mourir. Mon père avait-il est mort d'une embolie pulmonaire, d'une horrible insuffisance respiratoire. Et j'étais à côté. L'agonie de mon père était donc très marquée sur moi. Et bien sûr, ce record de voir mon père passer dans cette agonie a été enregistré en moi pendant de nombreuses années. Donc, de temps en temps, j'avais des rêves. Prier pour ceux qui sont morts est une chose. Maintenant, nous créons des situations pour que nous puissions, parce que puis-je changer dans la réalité de mon père, mais malheureusement, parce que j'ai des dossiers de cette mort qui sont restés dans mon inconscient. Quand je dors, pendant que je suis éveillé, je peux même contrôler. Je n'y pense pas maintenant. Je remplacerai cette mauvaise image de la mort de mon père par de bons souvenirs tout au long de sa vie. Et je fais cela parce que mon conscient est un outil qui m'aide. Le conscient, cette réalité que je suis maintenant, je suis conscient de mon moment. J'ai donc toutes les ressources de cette conscience. Je vais penser sagement, je pense avec la rationalité, je vais le dire non, les morts ne reviennent pas, les morts ne pourront rien faire ici maintenant. Égal pour avoir peur qui est mort. Vous rationalisez la peur. Pourquoi ai-je peur si je sais qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière et me faire du mal? C'est donc ma conviction. Ce n'est peut-être pas le vôtre. Je parle à ceux qui croient comme moi. Je ne crois pas qu'un mort peut me dire quelque chose. Maintenant, je crois que tout le souvenir des morts en moi peut me le dire. Pourquoi? Parce que c'est un record inconscient. L'autre ne meurt pas complètement. C'est en nous à travers les souvenirs, le désir, l'amour que nous aimons. Alors je vais la voir. Alors au moment où je dors, je perds ce contrôle. Je dis généralement qu'à l'aube, je perds 70% de mon intelligence. Car parfois je me réveille et je pense que chaque non-sens, chaque absurde, que je ne pense pas tout au long de ma journée. Pourquoi?
Il semble que je suis en fragilité, que la nuit, à l'aube, à dawn, les problèmes deviennent beaucoup plus importants qu'eux. C'est pourquoi nous devons bien gérer ces moments. Puis bien, quand je dors, je perds ce contrôle. Donc, mon inconscient jette tout ce qui y est stocké. Alors, les souvenirs que j'ai de mon père datant de ce retour d'agonie. Et parfois, seul le temps nous corrige. Donna Maria. Alors, soyez silencieux. Demandez à Dieu de rendre l'inconscient de la dame jettera tout ce qui a été mal résolu ou bien résolu, que nous gardons tout, de sorte que progressivement, cette présence de son mari dans la vie de la dame devient naturelle, devient un beau désir, cela ne provoquera plus ces inconforts. Et je sais exactement de quoi vous parlez, parce que j'ai vécu beaucoup dans ma vie, avec la mort de mon père, puis avec la mort de ma sœur. Nous avons donc perdu quelqu'un qui est très proche de nous. Ces dossiers le sont. Je fais face à ça maintenant avec la mort de Cléo. De temps en temps, j'ai de beaux rêves avec elle. Mais de temps en temps, j'ai des rêves horribles. Dans cette triste expérience que je devais être le dernier jour de la vie. Il mourant. Et puis être là dans cet réel reconnaissant son corps. Bien sûr, cela est traumatisant pour nous. C'est une personne que vous aimez, est une personne qui a jusqu'à présent pris soin de vous, qui était votre amie, qui était votre sœur, qui était votre mère. Nous ne savons pas ce que l'autre devient pour nous au moment où nous aimons. Il devient grand en nous. Donc aujourd'hui, j'ai aussi à plusieurs reprises éveillé au milieu de la nuit avec des cauchemars sombres avec Cléo. Mais je suis conscient que ce ne soit pas Cléo qui me donne des messages, tu sais. Parce que je crois en la générosité divine. Je crois en l'amour divin qui a déjà accueilli Cléo. Je crois vraiment à la profonde pitié de Dieu. En regardant la vie qu'elle vivait et la femme qu'elle était, je ne doute pas qu'elle est déjà dans l'éternité en profitant le meilleur. Tout ce que ma foi me promet, je crois qu'elle reçoit là-bas. Alors je rationalise et pense que c'est un record, ce n'est pas elle en moi, ce n'est pas qu'elle veut me dire ça. Non, c'est moi que j'ai ici maintenant que gérer ce chagrin avec tout le poids de ses souvenirs. Parce que notre erreur est de penser que l'autre nous dise cela. Ah, j'ai ces rêves avec mon mari parce qu'il est dans un très mauvais endroit ou que j'ai ces rêves avec mon mari parce qu'une très mauvaise chose arrivera à mes enfants et il m'avertit. De mauvaises choses à nos enfants se produisent même lorsque personne ne nous avertit. Et quelle prétention est-ce que nous pouvons souvent empêcher la vie de se produire? Quelle garantie avons-nous que nous serons en vie la semaine prochaine? C'est une affirmation idiote. Ce que nous devons faire, c'est prier quotidiennement et demander à Dieu de nous aider. Il nous clarifie, afin que nous ayons la sagesse de prendre les meilleures décisions. Les décisions qui nous apporteront la santé, ce qui nous apportera la vie, qui nous produira des dangers que nous devons demander. Donc le rêve, c'est un record qui m'appartient. Ce n'est pas l'autre qui me donne un message à travers les rêves. Je répète. Vous avez le droit de penser différemment de moi. Vous avez le droit de croire différent de moi. C'est comme ça que je crois. C'est la perspective que le christianisme me donne. Le catholicisme, d'une manière spéciale. Le catholicisme me le dit. Je vous dis ce que l'Église nous enseigne. Que les rêves, conformes à la science, sont des enregistrements de l'inconscient. Ce sont des messages que notre inconscient nous envoie. D'accord, vous pouvez donner à ce rêve une dimension mystique, mais cela ne peut jamais lui permettre d'être une détermination de celui qui est mort au cours de votre vie. L'autre n'a donc pas cette possibilité de le faire. Je crois que lorsque nous commençons à étudier humainement nos phénomènes, nous avons tendance à mieux résoudre les choses. J'ai très peur lorsque les problèmes humains sont traités surnaturellement, étant si naturels en nous. Ce sera toujours un danger pour traiter les problèmes humains surnaturellement. Pourquoi? Parce que nous abandonnons les ressources humaines qui nous sont favorables, y compris la science, la psychologie, nous aidant à comprendre le sens des rêves dans nos vies. Sinon, nous devenons un petit sorcier, non? Nous donnerons un sens surnaturel à ce qui n'est pas surnaturel. Nous avons un profond respect pour les réalités surnaturelles, mais nous devons également respecter les réalités naturelles. Je pense que c'est une façon très intelligente de vivre une foi incarnée, hein? Pour nous, du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.